Prépare ton bac à sable, ton râteau, tes ciseaux à bonsaï, je t'emmène dans le jardin de l'adversité, au cœur du cyclone. Salut à tous, c'est Maître Renard. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler un petit peu spiritualité, de la sérénité apparente et de la préparation pour amener un max de drama. Bonne écoute. Bref, tu connais. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon univers japonais, Koakai. En gros, les inspirations pour l'arc de pirate, il y avait beaucoup de Game of Thrones parce que c'est un truc que j'ai énormément écouté au moment où j'ai commencé à écrire un petit peu cette partie-là. Donc il y a beaucoup d'Arya, le Corbeau Noir, Clodomir, bref, tu vois un peu l'idée. Pour l'arc à Koakai, j'ai puisé un peu plus large. J'ai rassemblé vraiment pas mal de trucs et je suis allé chercher dans beaucoup d'inspirations liées à mes lectures, des mangas, des films comme Kung Fu Panda, des séries animées comme Samurai Champloo et pléthore. Une pensée émue pour Akira Toriyama et son œuvre. Je dois dire que c'est la première collection que j'ai complétée dès que j'en ai eu les moyens. Dès que j'avais un petit peu de thunes, je m'achetais un volume au fur et à mesure. Il a une place très spéciale dans mon cœur. En tout cas, ce que je voulais mettre dans Koakai, c'était vraiment en avant la philosophie au sens très large. Le côté jouer avec les apparences, le truc tu crois que c'est ça? Non, pas du tout. Et enfin l'harmonie, ce seront le cœur de cet arc, le zen. Donc Koakai, tu vois, ça ressemble un petit peu à ça. À cet endroit de l'univers, le monde des esprits et celui des êtres incarnés, ils se côtoient, ils se chevauchent presque. C'est très commun de te trouver face à des esprits, ce qu'on va appeler des yokai. Donc yokai, c'est vraiment très très large. Et ça désigne les esprits d'une manière générale. T'en as qui sont bons, mauvais, un peu malicieux, il y a un peu de tout. T'en as des super fun aussi, genre, il y en a un, c'est un poteau d'un pont. Rien que ça, pour moi, ça m'a fait une aventure. Je vous le donne, c'est cadeau, parce que franchement, il y a de quoi s'amuser. Un truc qui m'a énormément inspiré pour cet arc, c'est l'Empire des Cerisiers. Si vous l'avez jamais lu, jamais feuilleté, je vous invite, c'est super beau, très très cool. Vraiment, le taf qui est là-dessus, il est énorme. Big up au bon MJ qui nous l'a conseillé. Donc du coup, à Koakai, la civilisation ici, elle est plutôt concentrée dans la ville. Le reste des terres est occupé par les fameux yokai. Certains oni restent quand même très dangereux. Tu peux avoir, dans le folklore japonais, t'as des ogres, t'as des espèces de tortues avec de l'eau dans la tête là qui mangent les enfants, enfin il y a des trucs vraiment vraiment hardcore quoi. T'as une femme serpent, enfin bref. Un petit peu partout dans la ville, tu vas avoir des mini-temples, des petites stèles, il y a un parfum d'encens. J'ai eu la chance d'aller à Bali et quand tu te balades, c'est un petit peu comme ça partout. J'ai voulu reprendre cette notion de communion avec les esprits, le fait que ils sont là, ils sont pas là, on les voit, on sait pas trop, c'est mystique. Ouh. Il y a un autre truc qui est hyper important à Koakai, c'est ça, la porte des esprits. C'est un truc que tu vois de très loin, qui est tout en haut d'une montagne. Pour y accéder, t'as des marches à n'en plus finir, et c'est jalonné de porte-autos. Tu sais, les porte-autos, c'est ça. Ces grandes portes rouges, ça va guider les esprits dans le bon sens. Donc là déjà, t'as vraiment le truc de la spiritualité est partout. Tu la retrouves dans chaque pierre, chaque mur, chaque maison, chaque arbre, partout, partout, partout. Bon, tout ça, c'est pour le côté un petit peu folklore. Mais il n'y a pas que ça non plus à Koakai. T'as forcément de l'adversité aussi. Et bah ouais, tu commences à connaître la chanson. Hein. Ici, l'adversité, c'est la ruche. En tout cas, son influence. On n'en a pas vraiment parlé, ou un tout petit peu. C'est lié beaucoup à Vanifer. Je vais y revenir un peu plus dans le détail. Pour rappel, Vanifer, celui-là. La peau rouge, des grandes cornes, l'air menaçant, not very cool. La première fois qu'ils l'ont croisé, c'était à Udezura, alors qu'elle venait de fracturer une pierre. Tu te rappelles l'équilibre qui est un petit peu menacé des îles, qui commence à se péter la gueule, etc. La personne qu'ils ont croisée directement en arrivant, mais qu'ils n'ont pas reconnue. Et ouais. Donc c'est Vanifer qui est à la tête de la ruche. Mais elle n'est pas seule. À Koakai, il y a quelqu'un de très important pour elle. C'est sa sœur, Damachi. Alors elle, son art va permettre à Vanifer de renforcer les troupes de Nostromo, notamment grâce à deux procédés. En premier, c'est la création de masques, mais aussi de pantins. Alors il y en a un, il est fait pour arracher une âme et un esprit à un corps, et l'autre pour recevoir un esprit. Et notamment, bien sûr, mauvaise, parce que forcément, pour renforcer l'armée Nostromo, t'imagines bien qu'on va pas mettre une âme de bisounours dans un corps comme ça. Donc le clan Hachi, c'est une des grandes familles puissantes de Koakai. En gros, sur lui, c'est une organisation clanique, c'est-à-dire que c'est des grandes familles qui détiennent le pouvoir, et le pouvoir passe de famille, puis une autre, avec des jeux d'alliance, etc. Tu vois très très bien où je veux en venir. Le clan Hachi, eux, ils portent des kimonos noirs, avec une abeille brodée en or dans le dos. L'influence du clan Hachi, elle est telle que ça menace l'impératrice. Tu la vois venir, la croche ?
Je me suis amusé à utiliser le champ sémantique de l'abeille, la ruche, pour faire comprendre aux joueurs assez rapidement que tout ça est lié, mais sans le dire directement. C'est quand même plus marrant s'ils le découvrent au fur et à mesure. Au sein du clan Hachi, il y a une troupe d'élite. C'est les Saints. Et le chef, c'est lui, Tamotsu. Eux, leur projet, c'est de chercher à récupérer les yeux des Illuminés et les prétendus pouvoirs qu'ils contiennent. Il y a une grande rumeur qui circule dans le monde, surtout dans les milieux malfamés, celui des chasseurs de primes, où celui qui trouvera des yeux, ceux des Illuminés, qui ont une particularité. Ils brillent, il semble y avoir quelque chose de magique. Même arrachés, les yeux changent de couleur. Il y a quelque chose de vraiment étrange. Bien sûr, tout ça, c'est du bullshit complet, hein. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de pouvoir lié à ses yeux. Tu pourrais jongler avec, les manger, en faire des omelettes, tout ce que tu veux, peu importe. C'est juste une manière de justifier la poursuite qui ont perpétré un massacre sur l'île et faire disparaître toutes les traces de ce qui a pu être fait. On va y revenir très très vite. Il y a un dernier lieu qui est super important dans cette île, c'est le monastère des Choisis. C'est vers là que Ichthyos il se sent appelé, ou en tout cas, c'est par là que j'ai besoin de l'amener. Ça, c'est l'entrée du monastère, sauf qu'il ressemble plus du tout à ça. Depuis 2 décennies, il est en ruine, il y a des traces d'un incendie, quelque chose de terrible est arrivé ici, et les joueurs vont le découvrir au fur et à mesure. Le fronton a changé, et il y a un drapeau qui flotte au milieu, celui de la Lame Ardente. C'est le même clan que le barbare. À l'intérieur, t'as quelques adeptes qui semblent s'entraîner, tu vois, ils font des katas, un peu comme des moines Shaolin. Ils continuent à garder cette espèce de tradition, mais alors qu'autour d'eux, c'est vraiment le bordel. Celui qui dirige les choses ici, c'est lui, Lothar, un orc. Donc comme je l'avais dit, les joueurs ils sont un petit peu drivés par Ichthyos. Il reçoit des visions de son maître. Son maître, c'est lui, le maître Shifu. Mais pas seulement, il y a aussi des rumeurs qui reviennent au bureau à Bounty Bay, comme quoi le pouvoir, en tout cas l'influence de l'impératrice, serait vacillant. Il y a sûrement un clan sur l'île à l'œuvre qui est en train d'essayer de déstabiliser un petit peu tout ça, en tout cas de récupérer du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi un truc marrant, le pouvoir est remis en cause ou contesté par plusieurs grandes familles, plusieurs grands clans. À ce moment-là, il est remis en jeu et chaque grande famille peut envoyer son champion. Et à ce moment-là, le pouvoir est redistribué. Lorsqu'ils arrivent effectivement sur place, ils rencontrent Yumi. Yumi, c'est un personnage de samouraï un peu désabusé qui s'ennuie parce qu'ici... Non mais franchement, il se passe jamais rien, c'est trop relou. Elle agit vraiment comme une adolescente. C'est sans doute le personnage le plus apprécié de la campagne, vraiment, par les joueurs, et aussi le plus intéressant à développer. Elle va avoir un rôle crucial dans le développement de l'histoire. Il y a aussi autre chose, c'est que Yumi, elle leur dit sur place, notamment que le monde des esprits ici, il est un peu en effervescence. Il se passe des choses étranges au cœur de la forêt. Vous vous rappelez la terre des esprits. Il y a des trucs qui arrivent qui devraient pas être là. Il y a aussi des enfants qui disparaissent, des femmes, bref, c'est la merde. Ça commence gentiment à être la merde. Mais comme tout est un petit peu feutré, on fait pas trop de vagues, on le dit pas trop, et on se dit que c'est peut-être juste les esprits qui veulent nous envoyer un message. Là, j'ai tout mis en place pour favoriser un maximum de drama. Et le plus important, c'est la source. Une fois qu'ils ont rencontré Yumi, ils prennent un peu la température du lieu, ils se baladent en ville, ils rencontrent le clan des Hachi, qui ont des petits sbires un peu partout, qui font de la pression, tu vois, les petits raquettes. Toi, donne-nous ton argent, ou alors ton maison peut-être elle va brûler. Ton commerce est florissant, c'est grâce au clan Hachi. Allez, reverse un petit peu. Ce genre de bail. C'est jamais la violence directe, mais tout est sous-entendu. T'as beaucoup de passifs agressifs. Tout est sous-entendu, et même les gardes royaux, ils sont classe, hein. Ben, ils peuvent pas faire grand-chose, parce que finalement, comme en tout cas les choses vont bon train, finalement, il n'y a pas vraiment de problème. Tant que personne se plaint, il n'y a pas de problème. Et c'est là un petit peu tout le sel de cet endroit. Comme tout le monde se cache derrière de la spiritualité et des faux semblants, c'est un peu difficile. Donc une fois qu'ils sont sur place, Ichthyos, il a de plus en plus de visions. Elles sont de plus en plus fortes et de plus en plus fréquentes. Il sent vraiment que ici, il est chez lui. Il y a quelque chose, il y a un truc, il y a vraiment quelque chose qui l'accroche dans ces terres. Dès qu'il pose le pied, il y a un truc en plus. Enfin bref, la route est longue, mais un jour, je serai le meilleur meneur. C'est tout pour cette fois, j'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'hab, pensez à vous abonner, à en parler autour de vous, un petit pouce, les commentaires, etc. si vous avez des questions. Vous pouvez aussi me rejoindre dans le Discord, je mets le lien en description si vous voulez discuter un petit peu tout ça ou même voir les autres choses que je propose. J'organise régulièrement des parties, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous voulez jouer. À ce moment du récit, on arrive à la fin de la saison 2. Donc je vais vous expliquer, vous montrer comment est-ce que j'ai poussé les potards pour mettre un maximum de tension pour que cette fin de saison, elle soit vraiment, vraiment épique. Et croyez-moi, cette fin de saison 2, on s'est pas loupé, les joueurs s'en souviennent encore. À bientôt!